D'avoir nos invités parmi nous, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, je crois vraiment que le Seigneur va vous toucher avant que vous partez aujourd'hui. Et même avant que la service finisse, je crois que le Seigneur va remplir des gens avec le Saint-Esprit. Il va donner la joie à des personnes dans ce lieu. Alléluia. Je veux que vous savez, peu importe combien de temps que vous êtes dans le Seigneur, il y a toujours plus. Amen. Il y a toujours plus. Amen. Alléluia. Et comme j'ai dit, c'est pas en coïncidence pourquoi on est ici aujourd'hui. Et votre pasteur nous a demandé, ça fait 3 semaines je pense, si je pouvais venir. Et j'ai dit bien sûr. Et dès qu'il m'a demandé cela, je conduisais, le Seigneur m'a donné ce mot pour cette église. Et je suis content et je suis sûr que le Seigneur n'a pas fini encore avec l'église ici. Et votre meilleur jour va être votre pire jour. Vous n'avez pas entendu. Votre meilleur jour va être le pire jour de l'église ici à Saint-Jérôme. La Bible nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se présentait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'un des barques qu'il était à Simon et il la pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il saisit et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut saisi de parler, il dit à Simon, avance en plein d'eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et je vous dis, quand Jésus parle, fais-le. Amen. Peu importe si tu l'as fait toute la soirée, peu importe si tu as travaillé toute la journée, peu importe si tu l'as fait hier, un jour avant, je te dis, si Jésus te dit de le faire, fais-le. Alléluia. Ayant jeté, il pria une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent un signe à leurs compagnons qu'il était dans l'autre barque de venir les aider. Il vient et remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvant l'avait saisi, lui, tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Et verset 10, il dit, il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Je suis simplement ici pour déclarer un mot à vous. Et vous avez presque, j'ai presque changé le titre cette semaine à une autre dimension, mais on va parler au propos de atteindre plus haut. Atteindre plus haut. Regarde votre voisin dans les yeux et dit on va atteindre plus haut. Et je vais demander à le pasteur Rod de prier. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Papa, alléluia, pour tout ce que tu as déjà fait jusqu'à ce moment, Seigneur. Alors que ta parole, Père éternel, va être lancée dans l'atmosphère, nous prions, Papa, que nos cœurs le reçoivent avec action de grâce. Et que nos cœurs deviennent des terres fertiles, Seigneur. Papa, pointe ton serviteur qui apportera ta parole, Papa, qui l'apporte sans peine ni faveur, mais avec amour, Seigneur. Et Papa, nous venons lier tout esprit de distraction et de confusion maintenant dans le nom de Jésus, Papa. Nous regardons à ta parole, Seigneur, que celle-ci trouve une place dans nos cœurs. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez
s'asseoir. Amen. Alléluia. Et je crois vraiment cela pour cette église. Vous avez vu des grandes choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient baptisés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Vous avez eu beaucoup de travailleurs. Vous êtes une église de prière. Vous êtes une église qui aime l'évangélisation. Et je suis ici pour vous déclarer, vous n'avez rien vu encore. Amen. Vous n'avez rien vu encore. Il y a de plus hauts niveaux pour atteindre. Il y a des plus hautes places où ce que le Seigneur va vous amener. Il y a des plus grands prières pour prier. Il y a des plus grands évangélisations pour faire. Il y a des plus grands miracles pour voir. Il y a des plus grands... Vous ne comprenez pas. Le Seigneur est en train de le faire. Vous n'avez rien vu encore. Je vais atteindre un niveau plus haut. Je ne vais pas arrêter où ce que je suis. Je ne suis pas où ce que j'étais, mais je ne suis pas où ce que je vais aller. Je suis en train d'y arriver. Alléluia. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Je suis ici pour déclarer quelque chose. Je sais, vous êtes dans un temps de s'aimer. Cette église. Je crois vraiment que vous êtes dans un combat spirituel. Et il y a des ennemis qui viennent attaquer. Alléluia. Juste comme cela. L'ennemi n'aime pas qu'est-ce qu'il est en train d'arriver dans cette place. L'ennemi n'aime pas qu'on a des invités ici. L'ennemi n'aime pas que le Saint-Esprit va tomber sur eux ce soir. Vous n'avez pas entendu cela. Je suis ici pour vous déclarer. L'ennemi veut essayer de faire face à l'homme de Dieu et l'église de l'Éternel. Mais nous n'allons pas arrêter. Nous ne vont pas arrêter, nous allons continuer de croire la volonté de Dieu, de croire la parole de Dieu et on va avancer dans le nom de Jésus. On a fait des études bibliques, n'est-ce pas? T'as prié, n'est-ce pas? T'as jeûné, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, n'arrête pas. Continue de le faire. Continue de planter. Continue de prier. Continue d'être fidèle. Parce que tu vas récolter un grand mensonge. Mais pasteur, mais je l'ai fait. Et il y a des gens qui partent. Qu'est-ce qui se passe? Et Pierre était un homme qui était un pécheur. Lui, il savait comment pécher, n'est-ce pas? Il faisait ça pour vivre. Et d'abord, il a essayé tout ce qu'il pouvait essayer. Mais il n'a rien attrapé. Mais ceci est le secret. Jésus a donné une parole. Et peu importe, il peut essayer tout ce qu'il peut essayer. Et ça a marché hier. Il a récolté hier. Il a récolté les autres fois. Mais aujourd'hui, il y a la difficulté pour récolter. Mais parce que Jésus a dit, n'arrête pas Pierre. Je veux que tu essaies, lance la barre sur l'autre côté et tu vas attraper. Je suis ici pour déclarer à vous, continue de faire qu'est-ce que tu es en train de faire. Continue de faire les études bibliques. Continue de faire, allez. Amen. Continue de faire, alléluia, la prière. Continue de jeûner. Vous allez récolter dans le nom de Jésus un grand mensonge. Cette église est remplie aujourd'hui avec plein de gens de partout. Mais je suis ici pour déclarer, cette église va être remplie des gens de Saint-Jérôme. Cette église va être remplie des gens de Saint-Jérôme. Tu vas le voir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Juste comme Jésus a prié pour Pierre, Jésus est en train de prier pour chacun de nous. Amen. Tu sais qu'on est en train de prier en langue, c'est le Seigneur qui est en train de prier en travers de nous. Et je suis ici pour dire, Pasteur Roll, juste comme Jésus a dit à Pierre en Luc 22, 31, il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, moi je te dis, roll, Satan vous a réclamé pour vous crumler comme la fourmi. Mais, tout le monde dit mais. Tout le monde dit le fort, mais. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne t'effraie point. Et toi, quand tu seras converti, afin de tes frères, quand tu vas être fort, quand tu, alléluia, le Seigneur va
va le faire. Et c'est pas le temps d'abandonner. C'est pas le temps d'être découragé. C'est le temps de continuer de planter. C'est le temps de continuer d'aller en avance. Tu vas atteindre des niveaux plus hauts. Alléluia. Peu importe où ce que vous êtes dans votre marche avec Dieu, peut-être c'est la première fois que vous venez en église, vous pouvez aller plus haut. Peut-être ça fait 1 mois que vous êtes ici, tu étais baptisé dans le nom de Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux aller plus haut. Peut-être tu es un dirigeant, peut-être tu diriges l'adoration, peut-être tu es même un pasteur comme moi, j'ai des plus hauts niveaux pour aller. Le Seigneur n'a pas fini avec toi, le Seigneur n'a pas fini avec moi. J'ai des plus hautes montagnes pour monter, j'ai des plus hauts niveaux pour aller. Mais le Seigneur veut nous encourager ce soir. C'est pas la fin, c'est juste le début. C'est pas la fin, c'est juste le début. Tu as besoin de persévérer dans votre foi. Tu as besoin de juste demande à Jésus, Jésus, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à grandir. Je veux une autre dimension de prière. Je veux une autre dimension d'amour. Je veux atteindre le plus haut niveau. Alléluia. Et je ne vais pas arrêter jusqu'à temps que je le vois. Alléluia, alléluia. Vous voyez, des fois on pense que des problèmes, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Et des fois on pense que des situations vont nous arrêter. Je te dis, je ne serais pas ici aujourd'hui si ce n'était pas pour une situation dans ma vie. Amen. Vous voyez, Pasteur Paul, viens ici pour 2 secondes. Alléluia. Est-ce que tu peux juste toucher le plafond? Mais il y a besoin de sauter. Mais si je amène un obstacle, mets-toi debout et touche le plafond. Mais pourquoi il est capable de toucher le plafond? Parce que l'obstacle était là pour lui l'aider. Les obstacles vont nous monter vers la gloire de Dieu. Les obstacles vont nous aider à monter de plus hautes montagnes. Nous pensons que les problèmes vont nous arrêter. Mais je suis ici pour vous déclarer quelque chose. Cet obstacle qui est devant moi va me monter vers les cieux. Juste comme mon frère a monté. Alléluia. Le problème qui vient m'avoir va monter avec les problèmes. Va atteindre le plus haut niveau. C'est juste, ça m'aide seulement. Ça m'arrête pas, mon frère, mais ça m'aide. Je suis ici pour déclarer chaque problème, chaque situation va te élever dans un autre niveau, va te élever dans une autre puissance de Dieu, va te donner une plus grande foi, parce que ça va te élever pour toucher les montagnes. Juste continue de l'adorer pour qu'un petit instant. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous dit en Jean chapitre 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Que tout le monde dit reste seul. Il dit reste seul. Alléluia. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Il porte beaucoup de fruits. C'est pas facile de mourir. C'est pas facile d'être blessé. Oh, je te dis, mes frères et mes sœurs, j'étais blessé un jour.
Mais ça m'a approché vers le Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai perdu beaucoup dans ma vie. Mais si je n'ai pas perdu cela, si je n'ai pas mouru de ma propre volonté, je ne serais pas ici parmi vous. J'étais brisé. Et c'est là où j'ai connu le Seigneur comme un consolateur. Alléluia. C'est là où j'ai cherché la face de Dieu. Je suis ici pour dire à quelqu'un, si tu es blessé aujourd'hui, si tu as la peine aujourd'hui, si tu n'as pas de paix, Jésus est ici aujourd'hui. Et cette peine va t'amener plus vers le Seigneur. Cette situation n'est pas faite pour te détruire, mais c'est fait pour te élever. C'est fait pour te élever. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Même quand tout le monde m'abandonne, Jésus ne veut jamais t'abandonner. Je te dis, frères et sœurs, il y a un plus haut niveau pour aller pour toi. Je m'en fous où ce que vous êtes aujourd'hui. Jésus t'appelle d'atteindre un plus haut niveau, d'atteindre un plus haut sommeil. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont blessés. Que quelqu'un t'a blessé dans votre vie. Je ne sais pas c'est qui, mais quelqu'un t'a blessé. Et ça fait mal beaucoup. Et il y a des personnes qui sont parties de toi. Et tu dis pourquoi Seigneur? Tu es en train de prier pourquoi? Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et le Seigneur te dit, c'est pas pour te détruire, mais c'est pour te amener plus, pour que tu me connais plus. Amen. Parce que tu pries seulement beaucoup quand tu es dans la peine. Tu pries tellement beaucoup quand tu es blessé. Tu pries tellement beaucoup quand les gens te partent, même dans le ministère. Même moi, être un pasteur, tu sais, quand je prie vraiment beaucoup, quand les gens me font mal, c'est là où je connais le Seigneur comme mon consolateur, mon sauveur, mon ami. Quelqu'un qui ne va jamais m'abandonner. Même quand je suis dans le tort. Vous n'avez pas entendu? Même quand je suis dans le tort. Même quand je ne suis pas digne de l'amour de Jésus. Je n'ai pas besoin de ça, ma voix est hausse assez. Même quand je suis dans le tort. Alléluia. Le Seigneur t'aime tellement. Amen. Le Seigneur vous aime tellement. Même quand tu n'es pas digne et toi-même tu tailles. Le Seigneur dit, je vais te laver. Je vais te prendre dans mes bras. Je vais te amener dans une place plus haute. Parce que tu es mon fils. Tu es ma fille. Et j'ai mouru pour que tu aies la joie et la vie. La Bible nous dit que le diable est venu pour nous déroger, dérober et nous détruire. Mais moi, j'ai venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est pas juste la vie, mais un vie plus haut. Pas juste, oh, je vais à l'église, mais j'ai pas de joie. C'est jamais la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu n'a pas de joie dans sa vie. Amen. C'est jamais la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu n'a pas la joie et la paix dans votre vie. Amen. Je suis ici pour déclarer à quelqu'un qui est dans cette désert, dans cette confusion. Parce que le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de confusion. Le Seigneur t'aime. Amen. Et le Seigneur veut que tu montes avec lui plus haut. Et des fois, tu veux abandonner. Des fois, tu veux donner. Je dis, j'ai assez. Allô? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu es dans une place où ce que personne ne sait. Pas ton époux, pas ton épouse. Mais tu es en train de lutter. Tu es en train de demander pourquoi. Pourquoi les gens ne me comprennent pas? Pourquoi je sens seul, même dans un foule de personnes? Et le Seigneur te dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Dans cette saison, je vais te élever plus haut. Dans cette saison, je vais te montrer ma gloire, ma puissance. Dans cette saison, enfant de Dieu, Dieu veut te élever comme à jamais. Je suis convaincu.
Vous avez vu des grandes choses ici. Et vous avez vu des gens baptisés dans le nom de Jésus. Des guérissons. Tu avais beaucoup de travailleurs. Des gens qui t'aidaient. Ici à Saint-Jérôme. Et maintenant, t'es comme, qu'est-ce qui arrive? Et où sont ces jeunes? Où sont ces gens? Où sont? Ça te frappe, t'es humain, c'est normal. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, regarde pas cela. Regarde pas tes montagnes que tu as grimpées par avant. Il y a des plus hautes montagnes que je vais t'amener. L'église à Saint-Jérôme, écoute qu'est-ce que Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il faut que se glorifier. Cela n'est pas bon. Jean vendrait néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Il va atteindre l'eau. C'est ça Paul est en train de dire. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit en verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis et chante dans la chair un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'orgueillir. Est-ce que peut-être l'église de Saint-Jérôme était tellement élevée? Les choses arrivaient, les miracles arrivaient, les gens venaient. Il y avait un grand bougement de l'esprit. Et le Seigneur a dit, attends, t'es pas rendu où ce que j'ai vu encore. Il a dit que, tu sais pas, le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec une plante qui est en train de grandir, mais il y a des branches qui sont comme, un peu comme, c'est sèche. Le monde. On enlève quoi? Le branchement. Ah bon? Est-ce que ça c'est l'église de le Seigneur? Est-ce que nous on sommes les branches de le Seigneur? D'abord, il y a des branches que le Seigneur, c'est pas nous qui décident, c'est l'église du Seigneur. Il y a des personnes que le Seigneur, vous avez pas compris. Il y a des personnes où ce que le Seigneur lui-même va enlever. Et nous, on veut tenir tout le monde. C'est tellement de fardeau. Pour ces gens, je ne veux pas les laisser. Et le Seigneur dit, cela. Il a aimé un jeune homme qui voulait aller aux cieux. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer aux cieux? Et le jeune homme a dit quoi? Il a dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Jésus a dit, obéis le commandement. Il a dit, j'ai fait cela. Seigneur, regarde, j'ai obéi mes commandements, j'ai obéi mes parents, j'ai fait tout ce que tu as dit. Jésus a dit quoi? Vends tout ce que tu as et le jeune homme a fait quoi? Il est parti. Et est-ce que Jésus a dit attends? Mais nous on fait ça. Vous ne comprenez pas. La Bible nous dit que le Seigneur a aimé ce jeune homme. Mais le Seigneur n'a jamais forcé le jeune homme de le suivre. Nous, on ne peut pas forcer les personnes de nous suivre. Le Seigneur m'a appris cela. Il faut servir le Seigneur avec un main ouvert. Qu'est-ce qu'il me donne, il peut enlever. Qu'est-ce qu'il te donne, il peut enlever. C'est son église. Un va planter, un va arroser. Mais c'est... On retourne à la parole de Dieu. Et Paul a dit, c'est le Seigneur m'a humilié un peu. Juste un peu. 3 fois j'ai prié le Seigneur de s'éloigner de moi. Seigneur, aide-moi, ramène ces jeunes, j'ai besoin. Il prie 3 fois, la Bible nous dit. Regarde qu'est-ce qu'il dit en verset 9. Et il m'a dit, ma grâce me suffit. Ma grâce me suffit. Ma grâce me suffit pleinement. Amen. Alléluia. Ma grâce me
suffit. Ma grâce me suffit. Ma grâce me suffit. Pleinement. Car ma puissance est accomplie dans ta. Merci Jésus. Ma puissance est accomplie dans ta faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontairement dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Pour Christ, quand je suis faible, c'est alors qu'il est fort. Si les personnes pensent, je vais adorer le Seigneur. Si je suis malade, je vais adorer le Seigneur. Si je arriver à des visions du Seigneur. Je veux voir les gens baptisés au nom de Jésus. Je veux voir les gens recevoir le don du Saint-Esprit. Je veux voir les gens guéris parce que je ne veux pas arrêter. Je veux atteindre un niveau plus haut. Église de Saint-Jérôme, Jésus veut que tu atteignes un niveau plus haut. Qui a soif pour un niveau plus haut? Qui a soif pour un niveau plus haut? Peu importe ce qui arrive, peu importe les problèmes, peu importe les tribulations, tu vas continuer de chercher la face de Dieu. Tu t'as mis en place. Je ne vais jamais abandonner. Alléluia. Le Seigneur est en train de fortifier des personnes dans cette place. Parce que tu étais sur la bord d'un abandonnement. Tu étais sur la bord de... Qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Je ne peux pas voir en avant de moi. Il dit, confie-toi en moi. Confie-toi en moi et continue la marche. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de mettre ton confiance en le Seigneur. Laisse tout dans ses mains. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Des fois, on veut contrôler tout. Pas des fois, tout le temps. Alléluia. On veut contrôler tout. On veut que le Seigneur dise comment ça fait, et quand ça fait, et où ça fait. Lui, il dit non, 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 je veux simplement que tu m'obéis, que tu sois fidèle. Sois fidèle, tu vas atteindre le niveau plus haut. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, je suis ici pour te dire, il y a un niveau plus haut dans ta relation. Peut-être que tu connais Jésus. Peut-être tu as prié, le Seigneur t'a répondu ta prière. Mais le Seigneur t'appelle pour aller plus loin dans votre relation avec lui. Vous voyez, Jésus, un jour, il est venu dans ce monde pour mourir pour chacun de nous. Et il est mort sur le 3. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et il a dit à ses disciples, va dans tout le monde et prêche cette bonne nouvelle à tout le monde. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. D'abord, votre relation avec Jésus peut aller plus loin. Vous voyez un homme qui s'appelle Nicodème en Jean chapitre 3 et il dit à Jésus, hey, Jésus, je savais que vous êtes un professeur qui vient de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que toi tu peux faire. Et je peux voir le sourire sur Jésus. Il n'a même pas répondu à la question. Il a dit en vérité, si un homme n'est pas né de... il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nicodème gratte sa tête. Il dit, il y a un niveau plus haut. Mais je ne comprends pas cela. Je ne peux pas entrer dans... Laisse-moi essayer de rentrer dans le sel de ma mère. Et sois né. Et il dit, c'est impossible, n'est-ce pas? D'abord, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est pas né de l'eau et l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Je parle d'un autre niveau. Je parle que tu peux aller plus haut. Je parle que tu peux avoir la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit avec le feu. Alléluia. Quand tu es baptisé dans le nom de Jésus, quand tu répands de tes péchés, tu demandes à le Seigneur, Seigneur, me voici. Tout le monde ici, on est coupable. Combien de personnes ici a déjà dit un mensonge? Lève ta main.
Si tu n'as pas levé ta main, vous venez de commettre un autre mensonge. Alléluia. On est tous coupables. La Bible nous dit en Romains 3, verset 23, car tout le monde est privé de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs. Tout le monde. Et, même moi. Tu peux demander à ma femme. Je suis pas sainte. Alléluia. D'abord, la Bible nous dit qu'on faut détourner de ses péchés. Parce que la salade de nos péchés, c'est là. C'est là? Moi, je vais pas mourir. Mais ça ne parle pas d'un mort naturel. Ça parle d'un mort spirituel. Et combien de personnes aiment être brûlées? Lève ta main. T'aimes le feu? Non? Non. Personne ici. Mais la Bible nous dit, si on ne se répand pas, si on ne donne pas notre vie à Jésus, on va souffrir pour l'éternité dans le feu. Dis aïe aïe aïe. On ne veut pas mourir et aller en enfer. D'abord, la seule solution, Jésus nous a dit, il faut détourner de nos péchés. Il faut demander au Seigneur, pardonne-moi, efface mes péchés. Je veux aller à un autre niveau. Et si on demande à le Seigneur, il est juste de nous pardonner. Amen. Le Seigneur nous a fait un chèque avec notre nom dessus qui peut couvrir tous nos péchés. Et il y a combien de personnes qui ont des dettes? Lève ta main. Tu as des dettes, peut-être des cartes de crédit, maison, peu importe. Si je t'écris un chèque aujourd'hui, ok, qui veut un chèque pour vos dettes? Tout le monde le veut. Moi, je ne l'ai pas. Mais si je l'avais, et je crée un chèque, de 10 000 $ pour payer cette dette que vous avez, la dette de voiture, et je te donne le chèque ce soir. Je te donne ce soir, c'est pour payer tes dettes, je te donne dans tes mains. Est-ce que tes dettes sont payées parce que j'ai donné le chèque? Non. Ah bon? Pourquoi? Pour l'accepter d'abord, puis l'aller encaisser. Ah bon? D'abord, Jésus a payé mon dette et c'est pas effacé encore. Pourquoi? Parce que j'ai pas déposé la chèque qu'il a fait pour mes péchés. Et la façon qu'on dépose cette chèque, c'est aller de demander de pardon et d'aller dans le lot des baptêmes et d'être baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et c'est là où mes péchés sont effacés. Alléluia. D'abord, si c'était moi avec la dette et quelqu'un m'a donné un chèque, tu sais qu'est-ce que j'allais faire? Courir vers la banque. D'abord, c'est pour vous. Ce soir, vous pouvez être baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous n'avez pas à attendre rien. Tu as juste besoin de dire oui, je veux aller plus haut, je veux que mes péchés soient effacés. Et après cela, il met un autre chèque. Amen. Amen. Il ne donne pas juste un chèque pour payer tes dettes, mais il donne un chèque pour avoir la joie. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est le Père de l'Éternel. Tu n'as rien à faire pour. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau personne ici. Même si je suis en arrière de ma femme. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être le plus riche personne. Tu as juste besoin d'avoir un désir pour le Seigneur. Et de répondre de tes péchés. Et il va te donner le Saint-Esprit. Mais pasteur, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est simplement Jésus. L'Esprit de Jésus qui est en toi. Et comment je reçois cet Esprit? C'est dans l'adoration. Et quand tu adores le Seigneur, quand tu adores, tu as entendu des personnes parler en d'autres langues, un langage qu'ils n'ont pas appris. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savent pas, le Seigneur veut remplir tout le monde ici avec le Saint-Esprit. Je suis ici pour te déclarer quelque chose. Le Saint-Esprit est mieux que le drogue, mieux que l'argent, mieux que le sexe. Mieux que... Alléluia. Dans le monde, je fumais beaucoup. J'étais dans un autre niveau. Mais dans le Saint-Esprit, c'est un niveau plus haut. Un niveau plus haut.
Vous voyez, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, en mai 27 2006, j'ai tombé en terre, je parlais en d'autres langues pour des heures. Je voulais pas arrêter. Je pensais si j'arrêtais de parler en langue, ça va partir. Mais c'était là, et le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain. Tu vois, l'argent vient et ça part. Et quand tu fumes, ça vient et ça part. Et par avant, les femmes viennent et ça part, sauf si tu es marié. Alléluia. Alléluia. Mais le Saint-Esprit vient pour rester. Et Jésus veut nous donner ça aujourd'hui. Oui, je suis simplement ici pour vous prêcher une simple parole, que vous n'êtes pas là encore. Vous n'êtes pas aux cieux. Il y a d'autres niveaux de votre foi que vous pouvez atteindre. Il y a d'autres niveaux de votre sainteté que vous pouvez atteindre. Il y a d'autres niveaux de votre évangélisation que vous pouvez atteindre. Il y a d'autres niveaux que chaque personne ici peut atteindre. Il y a plus de le Saint-Esprit. Alléluia. Nous n'avons pas rendu là encore. Jésus veut le faire. Qui veut plus? Qui veut plus? Alléluia. Lèvons-nous ensemble ici dans cette place. L'église Saint-Jérôme, je ne veux pas que vous fermiez ici, c'est comme avec votre pasteur. On va faire ministre aujourd'hui à vous. C'est correct? Je veux que vous soyez. Je veux que le Seigneur te remplisse au-dessus de ce que vous avez déjà. Et votre pasteur a besoin de la prière. Votre pasteur a besoin, et sa femme a besoin de la prière. Et vous ne savez pas. Et nous, les pasteurs, des fois, on met des sourires sur notre bouche et on est en train de traverser le désert. Et on a besoin de prier pour ton pasteur et sa femme tout le temps. Tout le temps, aide ton pasteur et sa femme. Ils n'ont pas besoin de votre... Ils ont besoin de vos prières, votre soutien, votre fidélité. Le micro est brisé, mon frère. Il a besoin de votre fidélité. Alléluia. Et nous avons besoin de plus du Seigneur. Et juste comme les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit déjà. Mais en Actes chapitre 4, ils ont prié plus. Ils ont dit, Seigneur, remplis-moi avec le Saint-Esprit. Afin, pour prier pour les gens, que ta gloire tombe. D'abord, même, ça c'est un appel à l'autel pour tout le monde. Pas juste pour les nouveaux, mais pour les anciens, pour les pasteurs, pour les femmes du pasteur. Moi, je vais être dans l'autel aussi parce que je veux plus. Et d'abord, les musiciens viennent. Et nous allons prier. Je veux juste savoir, il y a combien de personnes ici qui n'ont jamais parlé en d'autres langues? Tu n'as jamais parlé en autre langue? Juste lève ta main comme ça. Sois pas timide, c'est correct. Juste lève ta main. Tu n'as jamais parlé en d'autres langues. Et vous voulez plus du Seigneur. Est-ce que vous voulez le Saint-Esprit? Amen. D'abord, je veux en premier, en avant, je veux tout le monde qui n'a pas parlé en langue déjà, qui vient en avant en premier. Alléluia. Alléluia. Chaque personne qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il y a juste 5. Je crois qu'il y en a plus dans cette maison. Je sais qu'il y en a plus, en fait. Je veux te dire une chose. Avant que vous partez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Je le sens tellement. Avant que vous partez aujourd'hui, tu vas être rempli. Le Seigneur désire te donner ce cadeau. Il désire te remplir avec son esprit. Pour ceux qui regardent en ligne, c'est pour vous aussi. Il y a un autre niveau pour atteindre. Et pour le restant des gens,
qui veut plus du Seigneur. Je veux que vous juste avancez en arrière de nos frères et nos sœurs en avant. On peut atteindre un autre niveau ce soir, Église. J'ai vu des centaines de personnes recevoir le Saint-Esprit. Des jeunes, mes enfants ont reçu le Saint-Esprit quand ils étaient 6 ans, 7 ans. Et j'ai vu même la semaine passée, on était en ligne avec des Congolais. En ligne. Et le Seigneur a versé son esprit en ligne. Pour ceux qui voulaient le Saint-Esprit. Et j'ai vu des Chinois. Juste comme un service comme cela. J'ai dit à une Chinoise, elle a dit, parce que j'ai vu le Saint-Esprit. J'ai prié tellement pour le Saint-Esprit, mais je n'ai jamais reçu. Mais la parole de Dieu, c'est d'esprit encore. Juste comme il a dit à Pierre, lance ta filet sur l'autre bord. Et Pierre a obéi. Et c'est là qu'il y a eu le miracle. Je suis ici pour te déclarer, peut-être tu as prié plusieurs fois, tu n'as rien reçu. Aujourd'hui, ça va être différent. Aujourd'hui, ça va être différent. Vous voyez, la dame qui est venue de la Chine, j'ai dit, tu sais qu'est-ce que je veux? Parce qu'elle a déjà repenti. J'ai dit simplement, lève tes mains comme cela. Elle a levé ses mains. J'ai dit, je veux que tu élèves ta voix. Elle a commencé à élever sa voix et des langues a sorti de sa bouche. Elle a commencé de parler en d'autres langues, si simple que cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait un désir. La première requis de recevoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir un désir pour le Saint-Esprit. Si tu as un désir pour le Saint-Esprit, le Seigneur va te donner. Je suis un père de 6 enfants. Oui, 6, j'ai dit 6. Les 6. Si un de mes enfants me demande un pain, je lui donne un roche pour manger. Non, je blague. Mais pour faire ça. Pourquoi? Parce que je les aime. Ce sont mes enfants. Et je vais donner du pain pour eux. Jésus est notre Père Céleste. Il t'aime. Il a mouru pour que tu reçoives le Saint-Esprit aujourd'hui. Il a dit, je ne peux pas envoyer le Saint-Esprit si je suis encore ici. Je m'en vais et je te envoie un consolateur. C'est pour toi aujourd'hui. Dis à votre voisin, c'est pour toi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et on va tous prier. On va demander à le Seigneur de nous pardonner. Tu te rappelles que j'ai dit on a besoin de déposer le chèque? C'est le chèque qu'on va déposer maintenant. On va demander à le Seigneur de nous pardonner. Tout le monde. Même pasteur, oui. Et des mauvaises pensées sur un péché. Savoir de faire du bien et ne faire pas sur un péché. D'abord, j'ai besoin de demander au Seigneur de me laver, de me pardonner. Je veux que tu oublies ta voisine ou voisine à côté de toi. Et nous allons prier. Le Saint-Esprit est déjà, je sens, sa présence est sur toi déjà, ma soeur. Je le sens. Est-ce que tu le sens? Ça, c'est la présence de Jésus. Il t'aime tellement. Et il va te donner qu'est-ce que tu as cherché pour toi. Je veux qu'on demande à le Seigneur de nous pardonner. Qu'est-ce que tu sens? C'est l'amour de Jésus. Qu'est-ce que tu sens maintenant? C'est lui qui a mouru pour toi. Et sa présence veut te pardonner. Sa présence veut te donner sa joie. C'est ça, ma soeur. Te donne la vie. C'est correct de pleurer. C'est correct. Est-ce que tout le monde, on peut lever nos mains vers le ciel? C'est ça. Et je veux que tu parles à Jésus. C'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de sentir maintenant? C'est qu'est-ce qu'elle est en train de sentir. Et on va tous prier. On va tous demander à le Seigneur de nous pardonner. Oui, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur. Ta présence est parmi nous, Papa. On sent ta présence ici. Merci pour ton amour. Merci pour nous toucher, Papa. Merci pour nous aider, nous édifier. Maintenant, viens avec cette parole, cette présence. On te demande que tu nous pardonnes de tous nos péchés. Tout ce qu'on a fait du mal, Papa. Les choses qu'on a dit, les choses qu'on a fait, les choses qu'on a pensées. On te demande que tu nous pardonnes aujourd'hui. On ne peut pas vivre pour toi sans ton aide. Tu es en train de déjà parler à les gens de cette place, Papa. C'est ça. Je
Juste continue de prier pour quelques instants. C'est ça, toi parle à Jésus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Une autre minute, juste demande à lui de te laver. Dis à lui que tu veux qu'il vive dans toi. C'est ça. Catherine, le Seigneur est en train de agir dans ta vie. Le Seigneur est en train de te fortifier. Oui, c'est pas facile. Oui, tu n'as pas compris les choses. Le Seigneur te dit, il te fortifie maintenant dans cette vie. C'est ça. Juste une autre minute, enfant de Dieu. Une autre minute. Il est en train de laver tout le monde dans ce lieu maintenant. On est dans le salle d'opération. Enfant de Dieu, demande à le Seigneur de te aider. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. L'esprit est en train de bouger. Je veux juste c'est la conviction. C'est ça, c'est comme ça que tu atteins un niveau plus haut. C'est ça ma soeur. C'est ça mon frère. 30 secondes de plus. I lose every person in this house. Find every other person. Authority of I lose your peace. C'est ça. C'est ça, papa. Dans le nom de Jésus. C'est ça que tout le monde est dans le nom de Jésus. C'est ça. C'est ça. Il va faire ça pour le bataille. Just like that, let's go. Dans ton cœur. Il vient de te aider dans tes pensées. Parce qu'il y a beaucoup entre nous qui est lié dans nos pensées. Il vient juste de travailler sur ça, dans tes émotions. Maintenant, il va te donner sa force, sa puissance, son amour. Tu ne vas jamais sentir un amour comme cela. C'est qu'est-ce que tu es en train de sentir juste maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire quand je vais prier la prière de foi? Je veux que tout le monde, tu lèves tes mains comme un signe d'abandonnement. Juste comme ça. Tu n'as pas besoin de mettre tes mains haut. Parce que quand tu mets tes mains haut, tu penses juste à tes mains. Juste lève tes mains comme cela. Vers le Seigneur. Et ça, c'est un signe d'abandonnement vers le Seigneur. Ça dit, Seigneur, j'abandonne. Et je veux que tu lèves ta voix pour lui. Tu es en train de sentir sa présence. Le français ne va pas être assez pour adorer. Tu vas vouloir dire des mots que tu ne comprends pas. Et même les gens qui ont déjà le Saint-Esprit, il te remplit et il te remplit et il remplit afin que tu aies la force pour demain. Il y a un plus haut niveau ici ce soir. Il y a un plus haut niveau. Tu es en train d'atteindre un plus haut niveau. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir plus du Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir le Saint-Esprit, les gens en avant? Je vais te dire qu'est-ce que tu vas sentir. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Tu sens maintenant le Seigneur, juste ici. Right? Exactement. Tu vas vouloir dire des mots que tu ne comprends pas. Laisse ta voix aller. Peut-être ça va sembler bizarre dans ta tête, ça va sembler bizarre dans ta bouche. Tu vas adorer le Seigneur, tu vas dire Alléluia Jésus, Alléluia Ribokoriana. Laisse-toi aller et concentre-toi sur Jésus. Je vais simplement dire, reçois le Saint-Esprit. Dès que je dis cela, ton attention est sur lui.
Personne n'est dans cette salle sauf toi et Jésus. Et tu vas parler en d'autres langues. Et le Saint-Esprit est déjà sur toi. Maintenant, tu vas l'exprimer par l'évidence à parler en d'autres langues. Juste comme le jour de Pentecôte. Juste comme les enfants ont reçu le Saint-Esprit. Juste comme moi je parle en langue. Juste comme des personnes autour de toi. Tu vas parler en langue. Tu vas parler en langue. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu vas le recevoir? Oui. Et les gens autour, ceux qui sont en train, pas de prier pour rien, si tu n'es pas en train de prier, je veux que tu et je veux simplement, si tu as la foi, tu peux imposer la main. Si tu ne crois pas qu'il reçoit le Saint-Esprit, je veux pas que tu imposes tes mains sur personne. Est-ce que tu comprends? Parce que quand on impose les mains sur les gens, quand je impose mes mains, je transmets la foi, si je crois. Si je ne crois pas, je transmets la doute. Pas qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je sens dans l'esprit. Et je suis ici pour déclarer, il y a des personnes ici qui vont recevoir le Saint-Esprit. Dès que je parle au nom de foi, tout le monde les yeux fermés et concentrés sur Jésus. Et tu vas pas, je veux pas que tu commences à arrêter jusqu'à temps que tu parles en d'autres langues. Est-ce que tu es prêt pour recevoir le Saint-Esprit? Les mains en l'air, les yeux fermés. Dès que je dis reçois, laisse-toi aller, lève ta voix et parle et adore Dieu. Par l'autorité de la parole de Dieu, par l'autorité de le nom de Jésus. Reçois maintenant le Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est ça, t'es en train de prier en langue. Vas-y, n'arrête